tout le monde, hello Facebook, hello Instagram. J'attends quelques secondes que les personnes en direct reçoivent une notification pour se connecter. Je suis contente de vous retrouver et si tu me regardes en replay, tu peux avancer les 2 premières minutes de cette vidéo si tu veux rentrer dans le vif du sujet. Je regarde que ce soit ok sur Facebook. Ok. Coucou Fofo. Hello à celles qui sont là sur Facebook. Là, je vois pas vos noms, donc n'hésitez pas à me dire coucou dans les commentaires. Je dis tout le temps la même chose pendant ces lives, mais c'est vrai. Alors, je vais commencer dans quelques secondes. N'hésitez pas à me dire coucou, que vous soyez en direct ou en replay. Et puis je vais commencer. Donc, comme vous avez vu dans le titre, j'ai essayé pour une fois de mettre un titre, normalement peut-être qui s'affiche, avec en fait une question que je me suis posée et que je vous invite à vous poser aussi. Coucou Stéphanie. Est-ce que plus on investit en soi, plus on investit des sommes importantes en soi et en son business, plus on réussit? Est-ce qu'il y a cette notion un peu de cause à effet où vraiment plus on va investir, plus ça va être proportionnel en fait à notre réussite? Et encore, qu'est-ce que la réussite? Voilà, donc moi je vais vous partager mon avis sur la question et puis qu'est-ce qui m'a amené à vous parler de ça. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager vos avis, vos réflexions, vos prises de conscience. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce qui m'a amené à parler de ça. Donc en fait, hier, j'étais chez la coiffeuse pour me couper les pointes. Et puis, juste pour que vous sachiez un peu le contexte, donc moi, l'année passée, je suis arrivée, je me suis installée ici à Zurich, en Suisse d'où je viens, mais où on parle allemand et suisse-allemand, que je ne maîtrise pas parfaitement. Et du coup, quand je suis arrivée l'année passée à Zurich, je voulais chercher une coiffeuse francophone ou anglophone, voilà, pour rester un peu dans ma zone de confort. Bref, je vais essayer d'expliquer ça synthétiquement. Et puis voilà, j'avais trouvé en plein centre-ville, tout près de où j'habitais avant, enfin même pas, oui non, assez près quand même, une coiffeuse francophone, toute chou et tout. Donc voilà, j'étais allée, je crois, 2 ou 3 fois chez elle. Et puis, enfin, ça allait très bien. C'est juste, bon, enfin, je pense qu'on a tous nos histoires avec les coiffeurs. Enfin, voilà, moi, c'était pas exactement comme ça que je voulais. Enfin, jamais trouvé un coiffeur qui sait sécher mes cheveux. Mais bref, ça n'avait rien à voir avec elle. Mais juste ma petite coupe de couper les pointes, enfin, laver les cheveux, couper les pointes et juste un séchage naturel parce que j'aime pas les brushing et tout ça, ça me coûtait je crois 117 francs suisses, donc à peu près 100 euros quoi, 117 euros. Voilà, bref, ici on va pas rentrer dans le débat de qu'est-ce qui est cher, qu'est-ce qui est pas cher, hein. Chacun a sa réalité, chacun a sa notion. J'habite dans une des villes les plus chères au monde, donc bref, c'était même pas ça le problème. Je me disais, bon bah oui, c'est plus cher que ce que je payais quand j'étais en Afrique du Sud ou quand j'étais avant dans la partie francophone de la Suisse, mais voilà, c'est Zurich, c'est comme ça, c'est les prix, enfin j'étais ok avec le prix. Et surtout que voilà, j'avais pris l'engagement. Maintenant, si une fois je veux quelque chose et que c'est plus cher, comme pour tous mes investissements, je suis prête à mettre le prix si ça me permet d'avoir une belle expérience. Vous allez comprendre hein, le lien avec le business, hein, je ne vais pas parler de coiffure tout le long. Et puis voilà, ok, pas de souci. Mais si je m'écoutais complètement, franchement, j'étais jamais non plus hyper satisfaite de la coupe ou... Voilà, je me disais que c'était normal, tu sais, quand on est chez le coiffeur et que ça fait mal à la nuque, quand on nous lave les cheveux ou que ses-cheveux c'est un peu trop chaud. Et puis je me disais non mais bon, ça c'est normal. Et puis que j'aimais jamais comme elle me séchait les cheveux, mais je me disais c'est pas grave, après je vais me les ressécher moi. Enfin bref, déjà là il y avait des petits signes d'un manque d'alignement. Et du coup là, récemment j'ai déménagé dans un autre coin de Zurich. Et j'avais franchement, là je voulais aller me couper les pointes et j'avais la flemme d'aller jusqu'à l'ancien salon.
Et puis je me disais non, puis en plus ce serait peut-être l'occasion de me trouver peut-être une autre coiffeuse, peut-être moins chère ou pas, ou je sais pas. Je me suis dit allez, testons. Et du coup, je me suis dit allez, allons faire une petite recherche Google. Et j'ai pris rendez-vous chez une des premières coiffeuses que j'ai vues, qui avait son petit site, tout bien référencé, et des bons avis sur Google. Et je me suis dit, bon, bah, go, c'était à 8 minutes à pied de chez moi. Elle ne parlait pas français ni anglais, mais je me suis dit, bon, allez, je bricole avec l'allemand, je me débrouille. Allez, ma gars, sors de ta zone de confort. Et du coup, voilà, je suis allée hier me faire couper les pointes chez cette nouvelle coiffeuse adorable. Et là, mais la révélation, j'ai eu un shampoing comme j'ai jamais eu, enfin, c'était un massage. J'avais pas du tout mal à la nuque sur le machin, vous savez, j'étais vraiment, franchement, c'était trop, j'ai rien senti, c'était trop agréable, elle était très gentille, j'ai pu pratiquer mon allemand, j'ai eu aucune douleur, la température de l'eau elle était parfaite, elle a tout de suite compris ce que je voulais, et puis le sèche-cheveux c'était aussi à la bonne température, donc tout ça pour vous dire que c'était parfait. Et combien m'a coûté cette expérience? Elle m'a coûté 50 francs suisses, donc je pense 45 euros. Donc plus de la moitié moins cher que l'autre. Et là, comme je vous disais, c'est pas la question de cher ou pas cher, vraiment pas. C'est juste que moi, j'avais ancré cette idée que maintenant, en gros, maintenant que j'étais une entrepreneur, maintenant que j'investissais, voilà, toujours le plus cher, ce serait le mieux, je m'offrais le plus cher, le plus cher. Mais en vrai, la qualité, la valeur, elle est partout. Et de nouveau, c'est pas une question de cher ou pas cher, c'est une question de mon énergie et de mon envie. Oui, à la base, j'avais envie d'une coiffeuse francophone, mais en vrai, voilà, l'expérience, ça n'a rien à voir avec cette coiffeuse-là. C'est juste que là, j'ai vécu une expérience qui me convenait plus, qui était plus alignée à moi, et pourtant, c'était moins cher. Voilà pour mon intro. Donc tout ça pour vous dire que ça m'a fait un gros déclic avec le business en termes d'investissement en soi et en son entreprise. Donc là, je vais tout de suite vous parler d'investir dans des coachs, dans des mentors, dans des formations, investir dans de la délégation, dans des prestataires. Voilà, ça m'a réveillé plein de trucs. Stéphanie, coucou Stéphanie, qui dit je te rejoins trop en ce moment, je l'ai vécu sur des formations. Ouais, c'est vrai que Stéphanie, on est un peu connectés, on est souvent connectés dans ce qu'on traverse. Donc, du coup, dès le début, en fait, où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, dès que j'ai commencé à suivre un peu des coachs, j'ai vu que c'était important d'investir en soi. Enfin, pour moi, c'était tout nouveau, ce truc de ma première formation, c'était 800 euros. J'étais là, oh là là, mais en même temps, si tout le monde le fait, je le fais aussi. J'ai toujours eu ce côté, pour celles qui connaissent les énéagrammes, c'est un énième type de profil de personnalité, je me suis auto-diagnostiqué l'énéagramme 1 qui aime faire juste. Donc je me disais, si tous les entrepreneurs investissent en eux, moi aussi j'investis en moi. Donc ça, j'ai très vite intégré. Donc très vite, franchement, ça n'a pas été très long, 800 euros, puis 2000, puis 3000, et puis des soins, et puis ci, et puis ça. Et du coup, franchement, bien sûr, investir en moi et investir plus que 50 euros en moi, ça m'a transformée, vraiment. Mais vraiment, ce que j'ai réalisé hier avec cette histoire de coiffeur et avec cette histoire de comparaison avec le business, c'est que plus ne veut pas forcément dire mieux, ou alors plus va peut-être être signifier mieux pour quelqu'un, mais pas pour soi. Et surtout, c'est une question de s'écouter, comme toujours. Je reviens tout le temps au même message. Coucou à celles qui arrivent sur Facebook, je ne vois pas vos noms. Et du coup, si on reprend ma métaphore de la coiffeuse, je sentais avec la première coiffeuse que c'était pas idéal. À chaque fois, je me disais non, mais j'investis en moi, mais c'était pas une expérience super agréable. Mais je me disais bon bah voilà, c'est pas l'argent le problème, donc go. Mais non, j'avais droit à vivre une autre expérience. Et vraiment, c'est vraiment en lien avec l'expérience que tu veux vivre. Et du coup, si on refait le parallèle avec le business, bien sûr, toutes vous qui m'écoutez, je vous encourage à investir en vous. Si une fois que vous êtes attiré par un outil, un coach, un mentor, une formation, quelque chose que votre cœur, votre tripes appelle, allez-y, n'ayez pas peur de sortir l'argent. Ça c'est sûr. Et moi, je continuerai à investir. Mais tout dépend de ton alignement et de ton engagement. Et
je le vois aussi avec mes clientes, que vraiment le prix ne veut mais rien dire, dans le sens que mon groupe énergie infinie, donc c'est un abonnement mensuel en fait que tu peux rejoindre pour une durée minimum de 3 mois pour voir des résultats, mais après tu peux résilier ton abonnement quand tu veux. Mon premier prix pour ce groupe, c'était 88 € par mois. Voilà, c'est un prix comme ça. Peut-être qu'il y en a qui vont trouver cher, pas cher. Pour moi, c'est un prix cadeau pour ce que tu peux vivre dedans. Et j'ai des clientes, mais pour qui, voilà, c'était challengeant de payer cette somme, ou même d'autres pas forcément, mais qui se sont engagées et qui en 3, 4, 5 mois ont vécu franchement des transformations énormes. Et ou alors, je connais aussi des entrepreneurs avec qui j'ai discuté qui ont des fois investi 3, 4, 5 000 € dans des coachings ou d'autres formes d'investissement en elles-mêmes et qui, selon elles, n'ont pas eu de résultats. Donc, tout ça, ce que je veux vous dire déjà, c'est que à toi de te mettre au clair sur ta définition de avoir des résultats, ta définition de réussir, ta définition de avoir du succès, ta définition de ça valait la peine ce coaching ou pas, ou c'était un bon investissement ou pas. De nouveau, c'est tellement subjectif. Mais moi, pour moi, quand je parle de réussir ou de résultat, c'est vraiment avoir un résultat en termes d'alignement, d'avoir eu des déclics et de dire ah ouais, ok, là je suis alignée, là c'est plus juste pour moi, etc. Donc, vraiment, si toi, là, je te parle à toi en tant qu'entrepreneur, peu importe ce que tu offres, hein, des produits, des services, ben, ton prix, choisis-le en fonction de toi, de ce qui est juste pour toi, de la valeur qui est juste pour toi. Et tu n'es pas responsable de tes clients, tu n'es pas responsable de eux, de leur transformation. Bien sûr, tu es responsable de ce que tu offres, de ton implication, etc., de les guider ou de leur offrir ce que tu leur as dit que tu leur offrais, par exemple si tu offres des produits, mais tu n'es pas responsable de l'engagement de tes clientes. Donc, moi, je sais aujourd'hui que mes clientes, si elles s'engagent, et je l'ai vu, elles auront des résultats de fou, mais ça dépend de la personne et pas forcément du prix. Donc, c'est sûr que en payant une fois, enfin c'est sûr, rien n'est sûr, mais en payant une fois 2, 3 000 € pour un coaching par exemple, c'est sûr qu'il y aura peut-être forcément un engagement plus important que si tu payes une fois une formation à 100 €, mais encore pas forcément, parce que comme je vous dis, là moi j'ai lancé un challenge à 98 €. Il y a des filles dedans qui se sont engagées, mais c'est incroyable que si vraiment tu y mets tout ton cœur, avec entre guillemets juste 98 €, et même pour certains ça peut être énorme, et ben tu peux avoir des transformations. Donc c'est juste pour vous montrer de tout dépend où tu mets ton focus en fait. Et le plus important, toi quand tu vas investir, oui, ok, c'est bien d'investir en moi et en mon business, c'est important, ça va contribuer à ma réussite. Mais si tu le fais en mode formule magique, genre j'investis, donc j'aurai les résultats, mais que derrière il n'y a pas l'envie, il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas l'engagement, tu risques d'être déçu par toi-même en fait. Tout dépend de ton énergie et ça, je vais pouvoir vous faire le parallèle avec une expérience que j'ai vécue moi pour un investissement. Pas un investissement pour un coaching, mais un investissement pour un service que j'ai délégué. C'était la publicité Facebook. Donc, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez qu'à la fin 2020, je me suis dit, allez, je vais déléguer, ce sera un bon point. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs lancements avec Stéphanie qui nous regarde en ce moment. Coucou Stéphanie, vraiment gratitude à toi. Et là, je me suis observée vraiment moi. J'ai donc investi avec Stéphanie et ça va, nickel. Vraiment, c'était parfait. Oups, on a un petit bug sur Insta. Bon, on a été coupé sur Insta, c'est pas grave. Et en même temps, je me suis dit, bon allez, quand je fais des lancements, j'aime bien faire un peu de pub Facebook. Et je me suis dit, allez, je vais déléguer ça parce que franchement, c'est un peu lourd quand même de faire soi-même les pubs pour moi. Donc voilà, par un peu des espèces de recommandations, j'ai foncé vers une agence. Et c'était juste quelques jours avant mon lancement. Donc j'étais un peu dans l'urgence. Je me disais non, je ne vais pas le faire moi, il faut que je trouve quelqu'un. Et là, voilà, on m'a recommandé une agence et puis j'ai été en contact, etc. Et de nouveau, il y avait...
je me rends compte là aussi que dès le début, il y avait des signes que non, c'était pas exactement ça que je voulais. Mais je me suis tellement dit, non mais allez, si j'investis des grandes sommes, si je professionnalise mon entreprise, bah, j'aurai des résultats parce que ce sera un expert, j'aurai pas à m'en occuper. Et effectivement, j'ai pas eu à m'occuper de mes pubs, mais j'ai eu à m'occuper de pas mal d'autres choses qui m'ont pris du temps et de l'énergie. Donc, bref, je ne me suis pas écoutée parce que l'offre proposée dès le départ, elle ne correspondait pas à ce que je voulais. Mais j'étais tellement en mode, mais oui, le fait de déléguer et de faire confiance et d'investir, ça va faire de moi que j'évolue en tant qu'entrepreneur. Enfin, je me suis complètement un petit peu perdue là-dedans avec cette pub. Et résultat, je me suis embarquée dans une prestation de 3 mois alors que moi, c'est pas ça que je voulais. Bref, la prestation est finie, je vais pas continuer, mais de nouveau, ça n'a rien à voir avec l'agence en tant que telle, c'est juste que moi, je n'ai pas été vers cette agence par envie. C'était de nouveau un petit peu de la peur cachée là derrière et de l'urgence. C'était pas l'envie du cœur, comme justement avec Stéphanie ou avec les autres investissements que je fais pour mes propres coachings, par exemple. J'espère que c'est clair ce que je dis. Et donc, de nouveau, ici, pas de jugement, mais toi, en tant qu'entrepreneur, observe-toi. Remets de la conscience à chaque fois que tu investis en toi, en des coachings, en des outils ou en des prestataires. Remets tout le temps de la conscience. Et justement, je l'ai fait avec ma coiffeuse. Je me suis revue voir l'énergie dans laquelle j'allais vers cette première coiffeuse et je me dis mais non, je veux que des expériences magiques. Et là, j'ai eu une expérience super hier à 50 francs. Et franchement, j'aurais été prête justement à payer le double pour vivre ça. Vous voyez, c'est pas l'argent le problème. Enfin, il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment l'énergie. Donc, vraiment, je me suis observée moi en tant qu'entrepreneur, avec mes coachs, avec mes mentors. Ça, maintenant, je crois que j'ai compris le truc d'aller avec amour, avec plaisir. Là, mon dernier investissement avec le programme Trésor, c'était un élan. C'était mes cellules qui m'ont guidée. C'était juste une évidence. Je sais qu'avec mes prochains coachs aussi. Et par contre, là, dans cette histoire de pub Facebook, c'était beaucoup plus rigide. J'avais beaucoup d'attentes. C'était comme si je voulais un peu me prouver quelque chose et là c'était, et même avec toi Stéphanie qui m'écoute, je me remets tout le temps en question, je me dis mais voilà, dans quelle énergie est-ce que je le fais, je me rends compte qu'il y avait aussi peut-être un peu d'urgence derrière et comment je veux que ça se passe, etc. Donc toujours remettre de la conscience. Et d'ailleurs c'est fou parce que quand je venais de signer le contrat avec l'autre agence, déjà il y avait plein de signes, genre le paiement il marchait pas, ça allait pas parce que j'étais en Suisse, j'ai dû dire, dans le sens, il y a tous les signes qui me montraient que c'était lourd et moi j'étais là, non, je veux quelqu'un, je veux investir. Donc bref, écoutez aussi les signes. Et justement, quand je venais de signer ce contrat, pour mon autre entreprise, Cider Bottle, on a aussi engagé un prestataire e-commerce. Et là, c'est là que j'ai vu que c'était le coup de foudre, quoi. C'était léger, c'était fluide et même... Après, j'étais là à comparer. Je me suis dit, non, je ne compare pas. J'assume mes choix, j'assume mes apprentissages et ça me permet de vous les transmettre. Donc, bref, si on reprend la question de base de ce live, et j'aimerais vraiment connaître votre avis là-dessus, est-ce que plus on investit des sommes importantes en soi et en son business, est-ce que plus on réussit? Ma réponse à cette question, c'est pas forcément. Dans le sens que, bien sûr, si tu te payes un coaching, moi je sais franchement que les prochains coachings de mes rêves, avec des coachs que j'adore, je pense que ce sera facile 20, 30, 40 000 euros. Bien sûr, je pense que le jour où je paye déjà 20 000 euros pour un coaching, bien sûr que ça va me challenger et donc forcément me transformer. Mais ça ne veut pas dire que si j'ai un coup de cœur aujourd'hui pour une coach qui fait quelque chose à 1000 euros, que pour moi aujourd'hui 1000 euros ça me paraît rien, ça ne veut pas dire que je ne vais pas être transformée par ce coaching à 1000 euros. Vous voyez? Ou inversement, je peux me lancer dans un coaching à 20 000 et en fait me retrouver à créer de la confusion, à pas du tout en tirer profit et à ce qu'il se passe rien.
Donc en fait, je vous pose une question qui pour moi n'a pas de réponse, mais tout dépend. Ça n'a aucun lien avec la somme que tu vas dépenser. Tout va dépendre de ton énergie, de tes émotions que représente cet investissement. Mais ça, oui, je suis sûre que investir fait partie de son évolution. Donc vraiment, à chaque fois, ce que je vous invite vraiment à réfléchir, c'est à chaque fois que tu vas investir pour un coiffeur, pour te faire plaisir, pour des vacances, pour ton équipe, pour déléguer, pour un coach, un mentor, une formation, un outil, ramène toujours de la conscience. Observe-toi, dis-toi, attends, pourquoi je le fais là? Est-ce que c'est vraiment parce que ça me fait vibrer? Et oui, ça me challenge, mais vraiment, est-ce que c'est une décision du cœur ou est-ce que c'est plutôt en mode genre, ah ok, oui, j'ai lu que c'était bien d'investir, bon, je sens qu'il y a des signes qui me disent non mais allez vas-y, sors la carte de crédit, vas-y, c'est payé, ah c'est bon, ça va me transformer. Vous voyez un peu la nuance? Donc vraiment, connecte-toi à ton intuition, connecte-toi à la joie, à l'amour, parce que ce sont tes guides. Et surtout, il n'y a pas de règles. Moi, je me rends compte que j'avais pas, de nouveau, pas avec mes coachings, mais avec tout ce qui est délégation, je m'étais ancré une espèce de règle. Genre, plus j'investis pour une assistante, plus j'investis pour un prestataire, plus vite j'aurai des résultats. Comme si c'était un peu une espèce de règle où, oh là là, si j'ai obtenu ça avec un coaching à 1000, eh ben j'obtiendrai le double avec un coaching à 3000. Enfin, bref, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de logique. Donc, de nouveau, la seule clé à tout ça, c'est nos émotions. Donc vraiment, observe-toi, observe si tu agis avec peur ou avec amour. Et bien sûr, quand on investit des certaines sommes, on peut avoir de la peur derrière. Bien sûr, c'est la peur de l'inconnu. Mais moi, ce qui m'aide, c'est toujours de voir si derrière cette peur, il y a quand même un peu tout mon cœur qui crie, mais vas-y, franchement, oui, t'as peur, mais t'as tellement envie de travailler avec cette personne, ou t'as tellement envie de bénéficier de ça, que tu y vas. Vous voyez un peu la nuance? Et surtout, dites-vous aussi, vous, pour vos clients, si des fois vos clients vous disent qu'ils n'ont pas l'argent, ça, l'argent, mais c'est une excuse. Si vraiment tu veux quelque chose, même si tout d'un coup tu ne peux pas l'avoir à l'instant T, mais si vraiment tu es là, oh là là, ce coaching, cet outil, je le veux, eh ben tu vas trouver les moyens, tu vas faire ce qu'il faut pour avoir l'argent. Là moi j'ai une potentielle cliente qui va demander un prêt à sa banque pour faire un coaching avec moi. Donc, enfin, juste pour dire, je dis pas du tout qu'il faut forcément en arriver là, mais que si vraiment le cœur, les tripes disent oui, bah, il y a toujours moyen. Peu importe la somme que c'est. Donc vraiment, je vous invite à vous reconnecter à la méta-entrepreneur qui est en vous, cette méta-entrepreneur qui prend de la hauteur, qui s'observe, qui n'est pas parfaite, mais qui s'observe, qui remarque quand elle est en train de créer de la confusion, quand elle est en train de s'enfermer dans des croyances, quand elle est en train de croire qu'il y a un système de A plus B égale ça. Observez-vous, connectez-vous à vos ressentis, à votre intuition. Définissez ce qu'est la réussite pour vous, ce qu'est le succès. Et si tout ça, ça vous parle vraiment, eh ben, rejoignez mon challenge Méta Entrepreneur. C'est un challenge de 21 jours qui, justement, comme j'ai dit avant, si vous vous impliquez à fond, vous pourrez avoir de super transformations. Et si vous voulez aller plus loin, si vous rejoignez mon groupe Énergie Infinie, donc une communauté de femmes entrepreneurs où vous avez accès à du coaching mindset 2 fois par mois, et ben en rejoignant ce groupe-là, le challenge vous est offert. Donc franchement, ça c'est un cadeau que j'avais fait lors d'un lancement, mais j'ai décidé de le laisser parce que les deux ensemble, franchement, ça peut être super. Et si vous voulez bénéficier du coaching individuel, voilà, vous pouvez aussi m'écrire, mais tout ça pour vous dire que, allez, là, si vous m'écoutez et que vous résonnez avec mon énergie, ben voilà, observez ce que vous voulez créer, ce que vous voulez faire. Si vous voulez déléguer, si vous voulez engager une assistante, si vous voulez qu'un prestataire vous fasse votre site internet, regardez dans quelle énergie vous le faites. Voilà, j'ai terminé, j'ai parlé moins longtemps que prévu, mais voilà tout ce que je voulais vous dire. Et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions ou simplement à me partager votre avis sur cette question que je trouve très, très intéressante en fait, d'avoir vos avis.
J'attends juste quelques secondes vu qu'on a un décalage pour voir s'il y a des questions. Mais voilà ce que je voulais vous dire. Merci à celles et ceux qui étaient là en direct. Et puis, même si vous me regardez en replay ou plus tard, posez-moi vos questions, partagez-moi vos réponses et puis je vous répondrai par commentaire. Mais dans tous les cas, voilà, si vous êtes attiré par mon énergie, n'hésitez pas à me rejoindre, que ce soit dans mon challenge, dans mon groupe, en coaching. Franchement, voilà, si vous vous engagez à fond et que vous êtes attiré par mon énergie, ça peut être vraiment quelque chose de grandiose. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!